Papa, tu veux bien passer un doudou? Tu peux donner un doudou s'il te plaît, bébé, avant les copains? Moi, je travaille en semaine et je garde ma fille le week-end. Ma femme travaille le week-end et garde ma fille une partie de la semaine. Et aujourd'hui, donc, je suis obligé de me lever tôt le matin, de commencer à 7 h. Je zappe quasiment le déjeuner du midi afin d'être disponible à 18 h pour pouvoir assurer la garde de ma fille à 18 h 30. Ah ouais, c'est une course quotidienne et un stress surtout en fin de journée avec le délai butoir des 18 h 30 qui se précise chaque soir. C'est vrai qu'au niveau de la vie personnelle, c'est très difficile. On est un couple uni, bien sûr, et on appréciait de passer du temps ensemble. Et aujourd'hui, c'est très difficile, surtout de ne pas pouvoir concilier un temps ensemble avec notre enfant. Là, c'est vraiment le point le plus difficile. D'une part, en tant que couple, et surtout aujourd'hui, on passe chacun du temps avec notre fille, mais on passe jamais du temps tous les trois ensemble. Et c'est ça qui est vraiment difficile. Je suis relativement satisfaite, mais c'est la course parce que j'ai un emploi qui me demande 70 heures de travail, donc je suis obligée de courir à droite à gauche et parfois trouver les mercredis, les samedis après-midi, parfois les dimanches aussi, de m'arranger avec mon mari, ou bien la grand-mère, les amis, etc. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir mon mari, effectivement, parce qu'on a deux métiers très difficiles qui nous demandent énormément de temps. Et si on essaye avec les enfants, soit c'est l'un qui garde, l'autre va travailler, ou inversement, enfin, c'est assez dur. Non, j'envisage pas du tout de faire un troisième enfant, parce que là, avec deux, je vois déjà la course que c'est, donc un troisième, je n'aurai pas le temps. Le Morbihan est concerné par des entreprises qui ont des horaires qu'on appelle souvent horaires atypiques. Je pense aux entreprises qui interviennent dans le domaine du tourisme, aux entreprises aussi qui interviennent dans le domaine de l'agroalimentaire, où on sait que les horaires peuvent amener à travailler tôt le matin, tard le soir. C'est évidemment problématique pour trouver une solution pour les mamans concernées. Donc la CAF regarde la question avec attention, en étant quand même préoccupée aussi par l'équilibre de l'enfant. C'est-à-dire que pour nous, il faut essayer de trouver effectivement des solutions pour faciliter la vie des mamans concernées, mais tout en étant attentif à l'équilibre de l'enfant. Aujourd'hui, effectivement, on considère qu'il faut peut-être travailler plus collectif, hein, si vous me passez l'image, dans la mesure où, effectivement, il n'y a pas que les collectivités locales, il n'y a pas que la caisse d'allocation familiale, il n'y a pas que le conseil général à être concerné par l'accueil du petit enfant. On pense qu'effectivement, les entreprises ont tout intérêt aussi à ce que leurs employés, leurs salariés aient une solution de garde qui convienne, parce que effectivement ça se passera mieux pour le salarié et donc aussi pour l'entreprise. Quand on accepte d'accueillir des populations sur une commune, on se doit, bien sûr dans la mesure de ses moyens, mais on doit tout faire pour, de mettre en œuvre un ensemble de dispositions pour que les gens puissent y travailler si possible, mais y vivre dans la meilleure harmonie. Et la garde des enfants est un des éléments essentiels de cette harmonie. En termes de démarche municipale, on l'a un peu anticipé en créant deux structures, un relais assistante paternelle pour mettre en contact
l'offre de services des assistantes maternelles et la demande des parents. Et puis un lieu d'accueil enfants-parents qui permet d'aller un petit peu plus loin dans la démarche et qui permet d'essayer de répondre, je dis bien d'essayer de répondre, à des choses parfois très difficiles, notamment des demandes de garde sur du travail en 3-8. Mais je crois surtout que la réponse, on pourra l'apporter, compte tenu des problématiques de coûts de financement, on pourra l'apporter qu'en intercommunalité, c'est-à-dire en s'associant à plusieurs communes pour offrir à la fois ce qu'on appelle une crèche, mais maintenant un multiservice. Et probablement qu'il nous faudra aussi beaucoup innover, très tôt le matin, très très tôt, à partir de 6 heures, voire avant, et très très tard le soir, et les week-ends. Alors quand je dis être très innovant, parce que tout ça a un coût, et qu'il va falloir qu'on puisse réussir à la fois à concilier une offre de service qui réponde à des attentes, mais à un coût abordable pour les demandeurs. L'innovation, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Ça peut être que le fruit de la concertation entre les différents acteurs. Le concept du multi-accueil, c'est nouveau au niveau national. Avant, on divisait, il y avait 2 formes d'accueil. C'était les crèches qui étaient spécifiques aux parents qui travaillent et les haltes-garderies aux parents qui se prennent du bon temps, on va dire, pour caricaturer. Là, on a regroupé. Donc moi, j'ai vraiment ce rôle d'être à l'écoute des besoins des parents et de ne pas juger s'ils travaillent ou pas. D'être plutôt dans est-ce qu'il y a des plages horaires pour accueillir l'enfant par rapport à leurs demandes. Sachant qu'il y a des demandes très spécifiques et qui devraient pouvoir être traitées à la carte. Donc exemple, on a quelques demandes pour les samedis isolés et quelques demandes pour le 18h, 19h30. Par rapport à la demande d'amplitude horaire, donc plus tard le soir ou le samedi, je serais plus, en tant que professionnelle, et je dirais par rapport à ma formation de psychopédagogue, je serais plus en faveur d'une garde à domicile, que l'enfant passe ses soirées chez lui ou soit tôt le matin chez lui et qu'il ait quand même son week-end comme tout salarié revendique. Et en même temps, il faut pouvoir se donner les moyens de créer des réseaux pour qu'il puisse être gardé chez lui. Et les parents n'ont pas toujours les moyens de financer ces réseaux-là. Nous avons des difficultés de recrutement et nous passons à côté d'un public intéressant de femmes qui ont des enfants, les ont élevés, qui font le choix réel et motivé de reprendre une activité professionnelle, mais qu'on ne peut pas intégrer dans nos effectifs parce que ça ne correspond pas en termes de disponibilité aux attentes de nos clients. Et c'est dommage. On leur dit clairement que s'il n'y a pas de solution pour la garde d'enfants, quel que soit l'horaire, ça va pas être possible. Donc l'idéal, en fait, ça serait de pouvoir proposer à ces demandeurs d'emploi qu'on rencontre au quotidien des solutions de garde, parce que quand on est confronté à un problème, on y réfléchit ensemble. Et aujourd'hui, je ne peux rien proposer, on ne peut rien proposer pour les personnes qui doivent commencer à 5 h du matin. Il n'existe pas de structure de garde entre 5 h et 8 h 30. Je pense que ça serait intéressant qu'une entreprise puisse participer financièrement à un mode d'accueil, parce que ça serait une manière de fidéliser en fait ses salariés. Aujourd'hui, la difficulté, c'est le turnover, c'est de fidéliser ce public et répondre en fait à une problématique de ces salariés, c'est répondre à une problématique d'absentéisme et de turnover des salariés, c'est clair. À toute problématique, en fait, il faut mettre le doigt dessus et en parler. Et avec les mesures fiscales, etc., il y a sûrement des solutions.